La Châle section de Bitche et la ville s'apprête à commémorer le 150aire de la fin du siège de Bitche. Une exposition consacrée au siège de la ville a été installée à la Citadelle, elle n'est malheureusement pas encore visible. La Châle a également édité une revue spéciale retraçant ses 230 jours de résistance, elle est déjà en vente. Le Vaxicar se déplace en Moselle dans les communes qui en font la demande. Il permet aux personnes prioritaires qui ne peuvent se déplacer de se faire vacciner dans leur commune. Ce vendredi, il s'est rendu à Puttelange-au-Lac, à Rémerin-les-Puttelanges et à Ilsprich. Il a permis à 88 personnes de recevoir la première injection du vaccin Moderna. Une longue séance du conseil municipal s'est tenue ce samedi matin à Bitche. 28 points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la présentation des comptes administratifs 2020 et le rapport d'orientation budgétaire pour 2021. Un point a été fait sur la dette de la commune et aucune hausse de la fiscalité n'est prévue. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est s'est réuni en séance plénière ce lundi soir pour voter le budget de l'année 2021. Les finances commencent à s'améliorer, la dette baisse, mais il reste encore beaucoup à faire pour voir le bout du tunnel. Une réunion d'information et d'échange organisée par le SDEA s'est tenue ce lundi soir à Hautevillers. Les membres de la commission locale du pays de Bitche et les conseillers communautaires de la CCPB y étaient invités. Le budget de l'année n'ayant pas encore été voté, l'objectif était d'apporter de la transparence dans ce dossier. La situation sanitaire de la Moselle est délicate, le fort taux d'hospitalisation dans le département est préoccupant, la proportion de patients liés au Covid est supérieure à celle de novembre dernier, avec 620 personnes hospitalisées dont 117 en réanimation. 14 patients ont été transférés vers d'autres régions ces 2 dernières semaines. La vaccination contre la Covid-19 est désormais possible aussi en pharmacie pour les personnes de plus de 70 ans et celles de plus de 55 ans présentant des comorbidités. Le vaccin injecté est AstraZeneca, qui a moins de contraintes au niveau de la conservation. Il peut être conservé dans un frigo pendant 6 mois tant qu'il n'est pas entamé. Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles pour 3 semaines à partir de la semaine prochaine. Les cours auront lieu à distance du 6 au 9 avril. S'en suivront 2 semaines de vacances de printemps pour toutes les zones. Les écoles primaires, maternelles et les crèches rouvriront le 26 avril, tandis que les collégiens et lycéens suivront leurs cours à distance du 26 au 30 avril. REC Solar France a annoncé que la décision finale concernant l'implantation d'une usine photovoltaïque à Ambar, qui devrait être prise en mars, est repoussée à fin juin. Le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs annoncé devant le Sénat que l'État est mobilisé et soutient le projet. Le rapport d'orientation budgétaire était le point principal à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Bitche qui s'est tenue ce mercredi soir à Meisenthal. Avant de passer à ce point, il a été question des comptes de gestion et administratifs de 2020 et du pacte financier adopté au CIDEM ce lundi soir. Il est 16h30 quand le cortège se met en route en direction du domicile de Peggy Seslik. À la même heure, 2 semaines plus tôt, débutait le calvaire de cette mère de famille, séquestrée puis tuée par son ex-compagnon. Ce dimanche, rose blanche à la main, famille, collègues, élus, amis et anonymes s'avancent en silence dans les rues de Folchwiller. Tout est parti d'un différend entre le maire Daniel Fritz et des joueurs seniors du club venus utiliser les installations sans autorisation. Celle-ci étant réservée jusque-là aux jeunes suite au passage de sangliers sur la pelouse. S'ensuit une altercation qui conduit le maire à prendre la décision de fermer le stade. Et ce sont les enfants qui payent les pots cassés pour des querelles d'adultes. Christophe Mouinet, porte-parole du collectif, a déposé mardi dernier une nouvelle série de revendications à la sous-préfecture de Forbach. Outre l'arrêt des tests automatiques, il préconise la prise en charge pour des soins ORL. À ses yeux, une attestation de l'employeur allemand devrait suffire pour se rendre à son travail en Allemagne. L'association s'exprime sur ses conséquences néfastes dans la lettre ouverte qu'elle souhaite faire parvenir à la chancelière Angela Merkel pour que leurs revendications soient entendues au plus haut. Pour cela, Christophe Mouinet souhaite également recueillir les signatures de tous les maires de la 6e circonscription et selon le maire de Stirin-Wendel, cela ne devrait pas poser problème puisque les élus locaux travaillent en parallèle à des motions similaires. Désormais, les pharmacies participent à la campagne de vaccination. C'est le cas de cette officine de Kerbach qui a été dotée dans un premier temps de 2 doses.
Les consultations se déroulent dans l'arrière-boutique et commencent par un questionnaire. La piqûre ne prend qu'une seconde, mais pour Daniel, elle est essentielle. Il est en effet considéré comme personne à risque. L'information locale ou comment la décrypter est un des rôles majeurs de l'éducation aux médias. Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, Muriel Pirotte, documentaliste, et Vanessa Schöndorf, chargée de production, se sont donc attelées à la tâche. J'ai mis semaine de la presse, intervention dans les classes au consulat. Cette année, Muriel a misé sur la diffusion locale, en invitant TV8 et en proposant entre autres le parcours de l'information aux élèves de 6e. Le plan de déconfinement de la Sarre concerne principalement le secteur de la restauration et des loisirs. Les salles de sport vont réouvrir, tout comme les terrasses des cafés et restaurants. Mais dans ce contexte, le gérant de ce pub du centre-ville n'ose pas se réjouir. Il craint un nouveau va-et-vient entre confinement et déconfinement. Pour Roland Roth, à la présidence du CIDEM depuis 2019, il y a encore du chemin à faire, mais les résultats de l'année passée se sont révélés encourageants, les déficits reportés étant passés de 18 à 15 millions d'euros. Un pas en avant, compte tenu à souligner plusieurs membres du conseil syndical. Une signature qui officialise la continuité du partenariat accompagné d'une hausse de la subvention municipale. Voilà. Créée en 1971, l'association Barabino propose de multiples activités. Avec 800 membres avant la coupure du Covid, l'association est la plus importante de l'agglomération.